C'est dans la ville de Ouesso, terre des forêts luxuriantes et de biodiversité exceptionnelle, que les experts cadres du ministère de l'économie forestière et partie prenante au projet Paysage forestier Nord Congo se sont réunis sous la houlette de la ministre Rosaline Matondo pour l'atelier final de ce projet lancé en décembre 2020. Véritable catalyseur des efforts en faveur de la conservation de la nature et du développement socio-économique des populations locales, le PPFNC s'est imposé au regard des résultats présentés à la ministre de l'économie forestière Rosaline Matondo comme un modèle de réussite. Une vidéo-projection retraçant son parcours est venue en témoigner. Dans le département de Sanga, le PPFNC s'est illustré comme le projet ayant le plus de réalisations concrètes sur le terrain, ce qui témoigne de son impact positif et son efficacité. Il a permis de renforcer les capacités des acteurs locaux, de réduire les pressions anthropiques sur les écosystèmes forestiers et de promouvoir des pratiques agricoles durables, surtout l'initiative de lutte contre le braconnage renforcé. Les résultats obtenus ici dans la Sanga sont la preuve que ce projet a su répondre à la problématique complexe de notre département en matière de conservation et de développement. Les populations autochtones bénéficiaires directes du projet ont pris la parole à travers des témoignages poignants. Les échanges ont ensuite permis aux maires et aux présidents des conseils départementaux d'apporter leurs idées. Ces contributions ont mis en évidence la nécessité d'un engagement renforcé des collectivités locales pour garantir la pérennité des acquis du PPFNC. Cet atelier a aussi permis de reconnaître l'apport crucial des partenaires financiers, au premier rang desquels figure l'Agence française de développement. Pour ma part, je voudrais vous dire ce que le PPFNC représente pour l'AFD et pour le Fonds français pour l'environnement mondial qui a cofinancé ce projet à hauteur de 1,5 million d'euros. Le PPFNC constitue en premier lieu pour l'AFD un changement d'approche dans la manière de soutenir la gestion durable des forêts. Avant le PPFNC, les appuis de l'AFD se concentraient sur le soutien aux sociétés forestières pour les aider à mettre en œuvre les plans d'aménagement. Dorénavant, grâce au PPFNC, l'AFD a adopté une approche beaucoup plus englobante qui valorise le rôle de chaque acteur dans la préservation d'un patrimoine qui est d'abord le vôtre et aussi celui de l'humanité. Avec 27% de son territoire classé en zone de conservation, le Congo se rapproche de l'ambition mondiale visant à préserver 30% de chaque territoire. Un atout stratégique qu'il convient de valoriser et de préserver. Vous le savez bien qu'aujourd'hui, le Congo est à 27% des zones de conservation, alors que l'ambition est de conserver 30% au niveau mondial de chaque territoire. Donc le Congo est bien placé aujourd'hui pour allier, comme nous l'avons dit, la conservation de la biodiversité avec la prise en compte de nos communautés locales. Et la jeunesse est prête pour nous accompagner à travers donc leur implication dans la gestion de nos écosystèmes, dans la gestion de nos paysages. Le Congo montre aujourd'hui sa volonté de faire de la gestion durable des forêts un moteur de développement. Loin d'être un simple projet isolé, cette initiative s'inscrit dans une vision globale où conservation de la biodiversité, lutte contre la déforestation et amélioration des conditions de vie des populations vont de pair. Félicitons l'ensemble des partenaires techniques et financiers pour leur soutien indéfectible et exprimons sa reconnaissance aux autorités nationales ainsi qu'aux bénéficiaires pour leur implication. La ministre de l'économie forestière Rosaline Matondo estime qu'il est impératif de consolider les acquis et de les intégrer dans les politiques publiques nationales afin d'en assurer une appropriation durable. L'évaluation finale du projet a souligné une performance globale satisfaisante, ce qui conforte notre volonté de poursuivre avec nos partenaires les actions impactantes et exprimer ainsi notre engagement à faire réellement de la gestion durable des forêts une approche qui respecte le triptyque du développement durable. En tant que maîtrise d'ouvrage, nous soutenons cette démarche et nous nous engageons à assurer la continuité et la durabilité des actions menées. Les travaux de cet atelier ayant marqué la fin des activités du projet Paysage forestier Nord Congo ont abouti à la décision de lancer une deuxième phase dont la durée reste à déterminer.